Tchobon, village ancestral niché au cœur de la Casamance, fondé vers les années 1600 par les familles Manekunda, a renié cette année avec l'une des cérémonies les plus sacrées de la communauté Diola. Le Boukout, après 42 ans d'interruption, le dernier ayant eu lieu en 1983, cette célébration marque une étape mémorable pour toute une génération. Tchobon est un village qui a été créé vers les années 1600 et quelques par les Manekunda. Et depuis lors, le mot Tchobon, en fait, est une déformation du nom de Ehimban. Parce que Tchobon s'appelait Ehimban. Parce qu'il y avait beaucoup de tomates ici. Et quand le colon est arrivé, il a trouvé beaucoup de tomates. Quand il a goûté, il a dit c'est bon. Le c'est bon là, qui a été transformé jusqu'à devenir Tchobon, c'est la raison pour laquelle le village de Tchobon est devenu Tchobon. Mais en fait, c'est Ehimban. Le Boukout, par son essence, le Diola, c'est une formation de personnes qui ont des valeurs. C'est surtout les valeurs. Le courage, l'honnêteté, la sincérité, la bravoure, l'humilité, le savoir-vivre avec les gens. C'est toutes ces valeurs-là qui ont fait que le Boukout a été créé par les anciens, des centaines d'années, pour permettre à la personne, au sortir de cette initiation, de pouvoir vivre avec les gens. Vous savez que même quand on quitte ici la Casamance pour aller à Dakar, à un moment donné, on disait, même les bonnes, chercher une bonne Diola, même les trucs qu'on te dit, chercher un truc Diola. C'est de par l'éducation. Et ça, on a voulu perpétuer ça. De par sa sacralité, ses coutumes et ses traditions, cette cérémonie ne se choisit jamais au hasard. Elle est le fruit d'une longue maturation spirituelle et communautaire, guidée par les anciens et les gardiens du savoir. Le Boukout, chaque village abrite. Chaque village abrite un milieu Diola. Chaque village abrite le Boukout. Et cette fois-ci, c'est le tour du Sénégal. Ce n'est pas le choix de Tchobon. Non, non, non. Mais Tchobon, il y a une identité remarquable qui fait que nous savons que cette année, c'est le Boukout. Ça s'identifie dans le bois sacré. Et nous autres Diola, nous savons que pourtant c'est un arbre. Quand on le monte, tu diras que non, non, ce n'est pas cet arbre-là. Quand cet arbre fleurit, Tchobon doit passer son Boukout. Cet arbre qui reflète le choix de la date. C'est cet arbre qui vous indique la date. Et l'arbre a fleuri en décembre. Nous, on venait pour organiser notre congrès. On a trouvé que l'arbre a fleuri, donc le Boukout, c'est cette année 2025. Ça ne doit pas sortir, cette date. Aujourd'hui, l'arbre a fané. Puis, il y a les conservateurs, c'est la famille Koli à Tchobon, qui est détenteur de ce savoir, de ce respect. Et c'est eux qui donnent le mot d'ordre. C'est la famille Koli de Tchobon et plus précisément le quartier qu'on appelle Cabine. Voilà, c'est eux les détenteurs donc des secrets du bois sacré. Aucun fils de cette ethnie ne souhaite être absent à ce rendez-vous initiatique. Ce vieux homme, porteur de mémoire et de sagesse, a effectué un déplacement symbolique, témoin de l'attachement profond à cette tradition. C'est une tradition léguée par nos aïeux, donc forcément il faut les assumer. Forcément, il faut venir assister à ces cérémonies. C'est la retrouvaille, les gens se connaissent. De valeurs acquises pendant le séjour au bois sacré, les circoncis brisent enfin le silence. Ils reviennent transformés, porteurs d'un savoir ancien, d'une discipline intérieure et d'un engagement envers leur communauté. Et les valeurs que nous devons accueillir dans ce bois sacré, premièrement, c'est le respect, la grandeur et la responsabilité d'un homme initié. Parce qu'en Casamance, avant d'être homme, il faut d'abord passer par cette étape. Et cette étape est très importante pour nous, et très importante pour tout Diola. Où qu'il que soit, Kassa, Fogny, Boulou, dans le Bako, forcément il faut passer par cette étape. Un moment de partage et d'émotion dans les familles, le visage harmonieux, plein de joie. Dio Sékou Diatta, entouré de sa famille, se réjouit. Les retrouvailles sont empreintes de fierté et de reconnaissance. Oh, c'est une grande satisfaction que nous avons reçue aujourd'hui. Ça fait au-delà de 42 ans. Moi-même, que je parle comme ça, je suis rentré au bois sacré en 81
2, 3. En ce moment-là, j'avais au-delà de plus de 30 ans. Hein. Actuellement, je tire vers 71 ou 70 ans. Et vraiment, c'est vraiment accueillant de voir vraiment un monde aussi fou comme celui d'aujourd'hui. Puis l'importance de cette cérémonie, les préparations peuvent s'étendre sur plusieurs années. Nous confie le chef de village, chaque détail est pensé, chaque geste est porteur de sens. Oui, effectivement, parce qu'il y a des gens qui sont les gardiens du temple. C'est eux qui définissent le moment où il doit y avoir le boucout. Par exemple, comme nous, ici à Tchabang, c'est la famille Koli. Ils vont recevoir des signes, parce que tout est mystique dans ce genre de situation-là. Ce n'est pas cartésien comme vous, les journalistes, vous avez l'habitude de faire. Vous vous levez un de ces 4 matins et vous dites que le moment est venu et ça déclenche ce truc-là. Mais ce n'est pas quelque chose qui est programmé. Et dans tous les villages, c'est exactement la même chose. Un message fort à l'endroit de toutes les ethnies. Préserver ses cultures, c'est préserver son âme. Le boucout transcende les générations et rappelle que l'identité ne se négocie pas. Nous demandons aux populations de s'approprier de leur culture. On doit s'approprier de nos cultures, de nos valeurs. Et c'est ça qui fait l'unité du Sénégal. Chacun d'abord est bien identifié. Et notre force, nous avions amené nos identités qu'on a regroupées pour avoir une vie paisible au Sénégal. Mais si nous perdons nos identités, on risque de plagier d'autres identités, d'autres cultures. Et c'est ce qui nous amène des problèmes. Auparavant, les circoncis peuvent passer des mois dans le bois sacré. Aujourd'hui, avec la modernité, les choses ont évolué sans alterner les valeurs fondamentales. Le boucout 2025 s'est déroulé sur une semaine, du 6 août au 16 août. Désormais, ces garçons sont devenus des hommes. Ils portent la responsabilité de faire face aux défis de la société, armés de courage, de sincérité, d'humilité et de savoir-vivre. Le boucout ne forme pas seulement les individus, il façonne les piliers pour l'avenir. Génération FM. Generation FM, the best radio. Génération FM.